Du coup, on va aller faire un petit coup de piscine pour se délasser le dos, profiter un peu de cette journée off, ensoleillée. Et au cas où ils essaieraient une évasion, pas folle la bête. Caméra de surveillance, le drone. Comme ça, depuis la piscine, directement, on peut avoir un visu sur le téléphone s'il y a des problèmes. Je sais pas, par exemple, un Malinois qui veut sortir bouffer des gens sur le camping. Sur la gueule au sauvage. Mon fils se rappelle encore, merci pour vos vidéos. Belle vidéo, une très belle musique que je ne trouve pas le lien. Hâte pour la prochaine. Il n'y a que nous qui possédons ces musiques. Voilà. Mais après le périple, on a l'idée de répertorier les meilleurs et de faire un album. Donc il y aura un album qui sortira avec toutes les musiques médiévales les plus stylées et puis certaines chansonnettes. Et on travaille avec un beatmaker, Kickbass, qui nous a fait aussi des musiques sur mesure à l'occasion pour le périple Compostelle un pas après l'autre. D'ailleurs, l'album est disponible sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming. En attendant, on lit vos commentaires, on se prépare pour aller faire un petit plouf pour se délasser avec cette journée off dans la piscine et j'ai tout simplement un pied dans de l'eau gelée de la rivière parce que j'ai une petite entorse. Mais j'ai pas d'ampoule. Je disais dans l'épisode précédent que je croyais avoir des ampoules. Bon, un début de quelque chose peut-être, hein. Mais j'ai pas d'ampoule. En revanche, j'ai une espèce d'entorse. J'ai le gros doigt de pied qui a triplé de volume, donc c'est pas ouf. Mais bon. Moi j'en ai 9 des ampoules. Ouais, lui il en a 9. C'est-à-dire pour allumer un sapin de Noël. C'est carrément une ribambelle d'ampoules lui. Yo, on va profiter de cette journée off pour vous faire un petit tour de nos sacs à dos, de tout ce qu'on a embarqué pour Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ces 3 semaines et demie de périple. Matos, hygiène, tente, à peu près tout ce dont on a besoin, nous. Alors, à pas prendre forcément au pied de la lettre, parce que tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui sont à revoir. Bon, globalement, on est plutôt satisfait, hein. Mais bon, il y a toujours des petites choses à revoir. De plus, nous, on fait de la vidéo. Donc, il y a plein de choses qui ne sera pas utile à un pèlerin qui a juste envie de se faire son petit pèlerinage tranquillou. Donc, voilà, mais j'espère que ça vous intéressera. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé par message et par commentaire, etc. Donc, ça fait une semaine maintenant, tout pile, qu'on est sur le chemin. Et je pense que c'est le bon moment pour sortir cette vidéo. Donc on voit ça tout de suite. On va passer avec le matos de Benji et puis on fera rapidement le mien aussi. On regardera nos tentes. Vas-y Benji, montre-nous. Qu'est-ce que tu as pris pour aller sur Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors un sac 70 plus 10 avec les bâtons de marche. Yep. Mes chaussures. Mon chapeau. Très important le chapeau. Après on va passer à la cuisine. Une petite boîte à œufs. Un kit popote avec réchaud, cuillère, fourchette et couteau, une éponge, une grille barbecue pour si jamais on fait un feu, petite braise, du lyophilisé au cas où on trouve rien, un quart pour le café, pour toute boisson, une bouteille de gaz 900 ml, une gourde d'eau, 1 litre, des croquettes pour les chiens. Qu'on ravitaille de temps en temps quand on peut dans les villages. Alors après on va passer à l'hygiène. Donc j'ai une serviette pour moi microfibre, une serviette pour mon chien au cas où. Tout sa pharmacie, tout ce qu'il faut, alcool. Dedans. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est mes vêtements. Alors du coup j'ai 2 caleçons, 3 paires de chaussettes, 2 t-shirts, un short de bain et un pantalon. Yes. Et mes petites tongs. Globalement, on a tous les deux à peu près la même chose, à savoir un change. Un seul change. Donc en fait, Exactement. quand on est habillé, on se salit, on a quelque chose de propre, et quand on met le quelque chose de propre,
on lave. lave ce qui est sali. Alors après, pour le couchage, j'ai un petit oreiller gonflable, un duvet 10 degrés confort, un matelas gonflable. Yes. Après, pour le dodo du chien, bah, il a son petit panier, une petite gamelle, Rétractable. la laisse. On en a parlé dans la vidéo juste avant, elle nous sert à les lester le long des arbres ou des poteaux quand on est en ville et qu'on a besoin de faire des emplettes, mais aussi lorsqu'on est sur des routes avec des voitures, etc. On ne peut pas les lâcher. Alors après, là, c'est mon kit lampe. Donc j'ai une frontale. J'ai une lampe, une torche à main. Des écouteurs pour faire le montage pour pas déranger le copain. Ou écouter de la musique. Ou écouter de la musique. Le petit ventilateur, ça j'avais peur d'avoir trop chaud pour l'instant, je me suis pas trop servi. Mais par contre, ça fait un super allume-feu. Et ça nous a bien servi dans la forêt. Dans la forêt avec le bois humide. Je ne sais plus dans quel épisode. 3 peut-être 4. Après, kit powerbank, donc une powerbank 90 000, une autre de 20 000, un tas de câbles au cas où ça pète. À savoir que le matos qu'on a pour les powerbanks, c'est vraiment pas représentatif de ce qu'on a besoin de prendre pour aller sur Saint-Jacques-de-Compostelle en temps normal. C'est que nous, on vlog, donc on utilise énormément nos téléphones pour la caméra, le montage, etc. Et on a besoin de beaucoup plus d'énergie que la moyenne. Une simple powerbank 10 000, 20 000 ampères peut suffire à quelqu'un qui veut juste faire Compostelle simplement. Et rester connecté un peu. Voilà, avec une utilisation globalement classique d'un téléphone portable. Et puis dernière chose, en cas de pluie, Très, le poncho, très important. En complément de la capote qui va avec le sac. Comme ça on met la capote. Après on met le poncho, comme ça tout est bien sécure et puis tout reste au sec. Ensuite, le coin dodo. Très important le coin dodo. Alors une tente 2 personnes, parce que avec le chien c'est quand même plus agréable. Alors avec le matelas gonflable qui est déjà installé, un petit drap de soie parce que j'aime pas la matière du matelas gonflable vu que je dors en mode couette. Donc assez spacieux. Alors ce qui est bien, c'est que avec les aérations, j'ai pas de condensation. Quand on rentre dedans, même s'il fait froid, ça fait tout de suite un gain de chaleur. Et donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc oui, j'ai pas parlé de la petite tarpette qui est en dessous là, pour présenter mon matos. Je la mets ici, dans mon petit appentis. Je viens mettre la capote sur mon sac le soir et je viens rentrer la tarpette dans mon truc, dans la capote, comme ça au moins. Ça reste au sec, il n'y a pas de condensation et mon matos reste nickel. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à toujours y penser, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de pluie que votre matériel ne va pas être mouillé. En ce qui me concerne, mon sac à dos 65 plus 10, légèrement plus petit que celui de Benji, mais ça se joue à pas grand chose. Une boîte à œufs, pareil. Ensuite, ça c'est mon petit seau rétractable et Dieu sait qu'il nous sert de ouf. Alors il prend pas du tout de place, il pèse que dalle, vous voyez ce rétract je le mets en dehors de mon sac accroché à des items. On a je crois quelque chose comme 12, oui c'est ça, 12 litres d'eau, alors ça nous sert à tout, la vaisselle, prendre une petite douche dans le milieu sauvage, on peut même mettre de l'eau chaude avec nos réchauds pour pas se geler les bournichettes. L'eau pour les chiens, parce que les chiens ça pompe, ça nous sert globalement à peu près à tout. Là vous voyez tout à l'heure j'avais une entorse, je me suis foutu le pied dedans, ça fait super du bien, tu vois, on va chercher ça à la rivière, hop c'est fini. Seau rétractable, la capote, gourde eau filtrante. Sur Saint-Jacques, on n'a pas spécialement besoin de gourde filtrante, mais comme on va peut-être pas s'arrêter à Saint-Jacques par la suite, on a ça. Ensuite, le kit papote. Alors moi, j'ai un gros bordel comparé à Benji, mais quand il est rangé, il prend tout autant de place, voire beaucoup moins. Avec titane, bon, assez léger. Moi, ma bouteille est un petit peu plus petit. Et en fait, le truc, c'est que quand ça se dévisse, clac, 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 on rentre tout dedans. On referme et la popote fait guise de boîte pour refermer le tout. Donc ça c'est génial. Pour ce qui est de l'hygiène, pas grand chose. Une petite serviette microfibre. Alors moi j'ai pris une toute petite comparée à Benji, c'est un peu galère mais ça le fait quand même. Le truc il est juste une serviette de table le truc. Pour l'hygiène, simplement une brosse à dents dépliante Colgate. Colgate Rando je crois que ça s'appelle. J'ai un savon multifonction qui fait shampoing, lessive, corps, etc. Donc simplement ça pour l'hygiène. Vous voyez, on est des gros crasseux. Jacouille la fripouille, on m'appelle a priori dans les commentaires. Pour ce qui est du kit de soins, bon, globalement je vais parler que Benji là-dedans. Pour les petits bobos, etc. On a investi il n'y a pas longtemps puisque coup de soleil on n'avait pas pensé.
Le pchit magique, huile essentielle mélangée à des produits anti-tiques qu'on met aux chiens tous les 2 jours, en complément d'huile essentielle que j'applique sur les chiens tous les jours. Très important. Un drone, DJI Neo Mini. Ça pareil, c'est pas utile du tout sur Compostelle, mais c'est pour les biens de la vidéo. Mon kit powerbank, globalement la même chose que Benjamin, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mon duvet, 10 degrés confort, pareil. Sauf que j'aurais fait comme Benjamin, j'aurais pris un XXL, je me sens très serré dedans. Ensuite, les vêtements. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un simple change, short, t-shirt, un short de bain, parce que à la rigueur, ça prend pas de place et puis ça dépanne bien de temps en temps. Un jeu de paire de chaussettes, j'ai pris du Mérinos, c'est quand même un peu mieux. Et ensuite, j'ai mon kit popote, dans lequel j'ai des repas en poudre. Alors c'est pas du lyophilisé, c'est un peu plus subtil que ça ressemble un peu à ce qu'on a dans le milieu du sport, qu'on appelle la whey ou des choses comme ça, qui représente beaucoup plus de vitamines et de nourriture que le lyophilisé, donc encore plus intéressant et moins lourd. Sauf que ça se boit en fait, c'est un repas qui se boit. Si tu manges ça tout le temps, en plus c'est intéressant, t'as la chia, c'est cool. Mais c'est pour dépanner, et en plus il y a plusieurs goûts, j'adore la vanille. Ensuite, dans le kit popote, eh bien j'ai un kit popote dans lequel je vais retrouver quelque chose que globalement j'utilise jamais, mais ça dépanne bien de temps en temps. Une poêle, petite poêle, si on veut se faire des omelettes, etc. Ça pèse pas grand chose, c'est repliable, c'est pas mal du tout, avec de quoi faire la vaisselle. Une petite éponge, une fourchette rétractable, super pratique, ça pèse que dalle. La globalité de ce qu'on achète et de ce qu'on a sur Compostelle, vient de Decathlon. Ou alors on va à droite à gauche sur des sites comme Vinted et on achète des choses de seconde main. Ça coûte moins cher et on peut avoir des trucs de qualité comme mon sac à dos qui coûte clairement une couille. Je crois que je l'ai touché un truc comme 70 € alors qu'il en vaut plus de 200. Donc très intéressant. Voilà, on a fait le tour. Et la différence avec Benjamin, c'est que moi je ne suis pas, vous l'avez compris, en tente mais en tarp. Il y a des avantages et des inconvénients. À savoir, les avantages, on se met où on veut. Assez facilement, le montage est très rapide, on peut faire tout un tas de montages, mais on se les gèle. Parce que c'est pas hermétique, donc il y a de l'air, il y a des choses comme ça. On est protégé, mais globalement c'est un peu comme si on dormait à la belle étoile en étant couvert. Donc s'il fait froid, il fait froid. Derrière, j'ai mon poncho, comme vous voyez, qui me sert de fermeture là-bas. Et j'ai un filet de l'autre côté, de la même marque Soloniac, que j'utilise en guise, vous voyez, de moustiquaire. Ça pèse que dalle, ça sert à peu près à tout, c'est assez intéressant. Il suffit que la chienne est froide, il n'y a pas de moustique, je le prends et ça lui fait un truc pour dodo. La petite subtilité que moi j'ai, c'est que pour dormir, j'ai un lit de camp. Je me suis fait un petit kiff. J'ai un lit de camp, vous voyez, 1,80 kg. On dirait pas comme ça, mais c'est pas si lourd que ça en fait. Et c'est assez exceptionnel au niveau du confort. C'est presque aussi bien que le lit que j'utilise tous les jours dans la vie de tous les jours. Petit lit de camp, montage assez rapide, il faut compter moins de 2 minutes à peu près. Qui se range là-dedans, dans sa petite boîte. Ça a l'air comme ça, genre oh putain un lit de camp, mais non en fait c'est pas forcément plus lourd que ça. Comme moi je suis en tarp, je gagne de la légèreté, je me suis fait un petit kiff en prenant un lit de camp. Et j'en ai pas la vie. Un bœuf hyper important quand il fait froid. Et moi en tarp, ça me sauve la vie. La nuit je mets mon bœuf, je me fous dans mon duvet. Et j'ai froid, mais ça va. Ça passe. Pour ce qui est des toutous, pareil, elle a son petit lit au fond que je roule derrière le sac à dos lorsque l'on part et ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, c'est pas bien méchant, mais c'est pour ça aussi on nous dit souvent oui vos sacs à dos trop lourd, ouais mais on porte aussi le confort de nos chiens, à savoir les croquettes, les médicaments, les trucs mûches, les machins, enfin voilà. La bâche de sol, à la base c'est à Benjamin. Il me l'a prêté parce que j'ai souvent des problèmes de remontée d'humidité, de trucs. Et en fait, lui, il se rend compte qu'il n'en a pas spécialement besoin. En dessous sa tente, puisque sa tente est déjà très bien isolée.
Et c'est vrai que ça m'aide pas mal ces derniers temps, c'est cool, j'ai un peu moins de condensation quand il y a de la rosée. Je m'en sers aussi également pour poser mon sac à dos, tous mes items le soir pour être tranquille. On a un couteau chacun. Moi j'ai opté pour un grand suisse Victorinox avec tout ce qu'il faut, hein. Vous connaissez les couteaux suisses, la petite subtilité, il est en bois. Et mes galons. J'ai opté pour juste un petit couteau simple. Voilà, ça peut servir, il est assez épais, on peut taper dessus pour si on veut faire un peu de bushcraft ou quoi. Puis il sert à tout, surtout pour le saucisson. Exactement, le saucisson, très important, ne pas l'oublier. Voilà, donc Benjamin a opté pour un putain de gros poignard viking. Autant vous dire que pour la législation française, c'est génial. Et se balader avec ça, c'est juste génial. Pour la lumière, j'ai des Oclips, elles sont juste terribles. Elles ne coûtent pas très cher. Pince, aimantée, une batterie de folie, plusieurs types de possibilités de lumière, notamment plusieurs modes d'éclairage. La batterie est géniale, on peut la mettre en frontale. Moi je la mets sur ma bâche de tarp, je la pince le soir, ça me fait une lampe en haut. Super pratique. Ces petites Oclips, j'en ai deux. Comme ça, s'il y en a une qui est en panne, j'ai l'autre. Et puis des fois, il y en a une dans la tente et puis il y en a une qui est sur moi quand on bouge la nuit. Super pratique. Pour ce qui est des recommandations, parce que forcément il y a des trucs qu'on a vu que bon, bof, il y a des trucs qu'on a vu que génial. Je vous dirais qu'on vous fera peut-être un retour à la fin de notre Saint-Jacques, puisque on n'a pas prétention à forcément connaître du bout des doigts tout notre matos, même si certains maintenant on est quand même rodés. On fera une vidéo peut-être plus détaillée, après vous aurez peut-être des questions, on aura peut-être des réponses. Voilà à peu près notre matos, du coup on a fait le tour. Et ce qu'on va faire ce soir avant de reprendre l'aventure, c'est de manger un bon burger frites. Ça va nous faire du bien parce que on bouffe de la sardine depuis X temps et on commence à en avoir un petit peu ras le cul. La sardine à l'huile de tournesol, ça va 5 minutes. Ouais, ça va 5 minutes, puis ça fait des drôles de caca le matin.